la sécurité des pays de l'Est est du ressort des pays de l'Est. C'est-à-dire les pays de l'Est sont les premiers responsables de leur sécurité. Maintenant, les pays de l'Est ont des alliés. Parmi ces alliés, il y a la Russie. La Russie n'est pas le seul pays allié des pays de l'Est, comme veulent faire croire en tout cas les pays occidentaux. Parce que pour eux, aujourd'hui, nous sommes... c'est-à-dire ils veulent même effacer les succès militaires des pays de l'Est, parce que pour eux, tout se résume aujourd'hui à la Russie. Non, nous achetons des armes à la Russie, nous avons des conseils militaires de la Russie qui forment nos militaires, qui nous accompagnent sur le terrain. Maintenant, est-ce la coopération entre les pays de l'Est et la Russie pourrait empêcher cette agression de l'Ukraine et de l'OTAN? La réponse, évidemment, c'est le cas déjà. Si on ne pouvait pas, ça allait trouver que ces gens-là sont déjà à Bamako. Si vous voyez qu'ils sont tout autour de Tinzan, Tinzan c'est à moins 9 km de la frontière algérienne. Des gens qui contrôlaient plus du tiers du territoire du Mali, quand arrivaient les risques, parce que toutes ces zones-là étaient des zones inaccessibles. Déjà à partir au-delà de Bourem, au-delà d'Assongo, ce n'était pas tenable. Père, on n'en parle pas. On ne va même pas toucher à des localités un peu éloignées, comme Tessali, Tagelog, Nala, vers Abebara et autres. Donc même juste un peu au-delà du centre du Mali, déjà, ça n'allait pas. Il a failli cette coopération accélérée avec les Russes, une coopération autour de 3 ans tout au plus, pour parvenir à de tels résultats. Nous rappelons qu'il y a des localités comme Moura échappaient à l'armée malienne depuis plus de 10 ans. Il a fallu cette coopération avec les Russes pour mettre la main sur la localité de Moura. Et ce partenariat avec les Russes et d'autres pays, parce que les drones que nous utilisons, c'est la Turquie. Donc nous avons d'autres alliés, il y a d'autres pays qui interviennent. Mais puisqu'ils ont les yeux uniquement rivés sur la Russie. Donc on parle dans ce cas de la Russie. Mais c'est un partenariat qui nous a permis de libérer beaucoup de localités, de dégager les fameux terroristes qu'on a fait peindre à travers plusieurs noms. Vous avez certains qui se font appeler État islamique, Al-Qaïda, je ne sais pas comment vous appelez dans la merde là. Tout type de groupe terroriste ici, Moudjao, professeur Mbelek en a parlé, que j'ai salué au passage. Donc on a eu tous ces groupes terroristes, mais tout ça là, c'est un seul et un même corps. Tout ça, c'est des trucs créés par l'OTAN pour essayer de créer la diversion. Souvent, on vous fait jouer ça sur France 24. Génim et puis Al-Qaïda se battent. Depuis que l'armée malienne contrôle totalement par son territoire, nous n'avons plus vu de telles conneries rencontrées par des gens comme des Serge Daniel. Parce que c'était des mises en scène. Une façon de se moquer des gens, dire que voilà, tellement le Mali n'est pas contrôlé par l'armée malienne, à tel point que des groupes terroristes se battent en territoire du Mali sans que l'armée ne puisse intervenir. Ce qui n'a jamais été le cas, c'est des mensonges. Donc, madame, est-ce qu'on peut contrer l'Ukraine et l'OTAN? Bien sûr que nous les contrôlons déjà. Si on ne pouvait pas les contrer, ça allait être toute autre chose. C'est nous qui allons être là en train de s'y plier, demander un accord comme ça a été toujours le cas. Mais si vous voyez qu'ils demandent des accords, ils passent par beaucoup de pays tiers pour nous supplier, mais c'est parce que nous avons l'initiative à main. Et de l'autre côté, il faudrait dire aussi que toutes leurs petites combines, c'est des choses qui ont échoué. Parce que si aujourd'hui nous voyons de plus en plus l'Algérie, par exemple, impliquée dans ça, nous voyons la Mauritanie impliquée dans ça, les pays voisins impliqués sont carrément à découvert, c'est parce qu'ils n'ont plus suffisamment de place à territoire malien et que là, dès qu'ils proviennent, Tinzaouaten, c'est à 9 km de la frontière algérienne, c'est là-bas qu'ils ont amené tous les blessés et tout le monde. Donc nous savons ce qui se passe. Ils ne peuvent pas. Madame, c'est la guerre. Et nous pourrions dire de nettoyer les derniers postes de terroristes qui sont encore sur place par endroit. Et ce combat, cette opération, elle est en cours. L'état-major du Mali vient de lancer une autre campagne aérienne. Ça aussi, c'est en cours. Et il y a aussi les forces conjointes de l'AS qui sont dans d'autres opérations dont moi je vais taire. Donc, pour vous dire que nous sommes préparés à toutes les éventualités. Comment quelqu'un peut quitter la France ou bien quitter l'Ukraine et venir nous battre chez nous-mêmes? On dit à Bamara, sauf la Bolkenefle. C'est-à-dire quoi? Voici le cheval, il y a le cavalier, voici la piste de course. Donc, c'est facile. S'ils veulent nous défier, qu'ils viennent, qu'ils nous défient à terre malienne, qu'ils nous défient dans le désert chaud du Mali. Nous nous sommes déjà affrontés là-bas plusieurs fois et nous sommes prêts à les affronter à nouveau. Et d'ailleurs, nous les affrontons toujours. Ils ne peuvent pas, madame, ils sont à bout de souffle. Si vous les voyez recruter chez Alassane Draman Ouattara, dites-vous qu'ils sont à bout de souffle. Mais dommage pour Alassane Draman Ouattara qui va envoyer des enfants africains à la boucherie. Merci.